et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial chaussettes aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, ne regardez, je vais faire attention de ne pas faire de trop grands sourires parce qu'en fait, je sors de chez le dentiste et j'ai encore un petit peu de sang sur les dents, donc c'est pas très joli à voir. Bref, de toute façon, on est là pour parler chaussettes. Alors, donc j'ai déjà fait pas mal de paires de chaussettes depuis que je tricote. Alors on va revenir un peu au début. Donc je tricote depuis 2011. Et il était une fois en 2016. J'ai mon Ravelry ici à côté de moi pour mon petit copion. Et donc en 2016, je ne sais plus ce qui m'est passé par la tête, mais je me dis bon allez, je vais essayer de faire une paire de chaussettes. Et sur le site Fil d'Art, il y avait un patron que je suis retournée sur le nouveau site de Fil d'Art, mais ce modèle n'est plus accessible. Mais j'ai encore le PDF que je viens d'aller regarder un petit peu pour voir comment j'avais fait. Et en fait, je me demande franchement comment j'ai pu terminer ces chaussettes parce que les explications sont vraiment pas claires. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu beaucoup de difficultés. Mais là, j'ai essayé de relire le patron pour vous expliquer comment j'ai fait et je sais plus. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà, c'est celle-ci. Je suis quand même assez contente pour cette toute première paire de chaussettes que j'ai faite donc en 2016. Je suis assez contente. Alors, comment elles se font? Ici, il y a des côtes. Voilà, ici, qu'elles sont quand même assez élastiques. Ce sont des côtes 1-1 toutes simples. Puis il y a du jersey. Et alors ici, comment vous expliquer comment j'ai fait ça? J'arrive pas. J'ai relu cette partie du talon. Il n'est pas parfait, hein. Vous voyez, il y a des trous. Bon, voilà, c'est pas top. Mais je les aime bien parce que elles sont à la bonne taille. Elles sont pas trop grandes, pas trop petites. Voilà, et donc voilà, et puis ça se termine ici avec une pointe, comme une pointe classique vraiment. Si vous voulez commencer une paire de chaussettes, moi je vous conseille une paire comme ça, basique, sans torsade, sans dentelle, sans rien. Ça permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel qui en fait, c'est surtout le talon, voilà, qui est un peu... Parce qu'il y a 36 000 façons de faire un talon, mais le jersey, ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Donc voilà. Alors je vois qu'ici, il y a... Oui, ça c'est vrai, je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait une tache. En fait, je les porte jamais, ces chaussettes. Je ne les porte jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la laine, elle est pas agréable du tout. Mais ces chaussettes m'ont servi plusieurs fois de modèle avant que j'ai ma réglette. Elle m'aidait à plus ou moins avoir des chaussettes à la bonne taille. Donc voilà. Mais celle-ci, je trouve que les côtes sont bien faites parce que, à mon avis, je serrais beaucoup, je serrais très fort. Et donc voilà. Et maintenant, mon tricot est beaucoup plus lâche. Et donc, c'est pour ça que mes côtes, j'ai beau faire avec des aiguilles encore plus petites, ben voilà, ça reste. Puis je pense que voilà, il faut faire quand même pas mal de centimètres. Je sais pas combien il y a de centimètres ici. Qu'est-ce qu'il disait de faire? Il disait de faire... J'ai perdu le truc. Pendant 4 cm. Non, c'est possible ça. Ça dépend de la taille, mais c'est entre 3 et 4 cm. Donc voilà. Ce que j'ai à dire. Alors, avec quoi j'ai tricoté ces chaussettes? Alors, j'ai commencé avec ce kit que j'ai acheté. C'est de Knit Pro. Que j'ai acheté, il y a, je crois, sur un coup de tête. Il y a déjà quelques années. Et en fait... Je l'ai donc tricoté avec 4 aiguilles, mais ici, il y en a 5, je crois. 5 de chaque taille. Vous voyez, vous reconnaissez la marque de fabrique de Knit Pro. Si vous avez le kit Symphonie, voilà, c'est la même chose, mais ici, ce sont des doubles pointes. Je ne sais pas s'ils se vendent encore. Il faudra aller voir sur les sites de mercerie en ligne. Et je ne sais même plus chez qui je l'ai acheté.
C'est possible qu'à l'époque j'achetais beaucoup chez Gwenola de... Je mettrai le nom parce que je ne me souviens plus. Tricot... Laine et tricot. Oui, je crois que c'est ça. Et alors ce qui est chouette ici, c'est que dans la pochette, bon c'est pas super esthétique, hein, mais dans chaque... sur la pochette, c'est indiqué ici à chaque fois les tailles des aiguilles. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. Donc ma toute première paire de chaussettes. Voilà, mais je vous recommande pas du tout ce patron. Heureusement qu'il est plus disponible. Mais par contre, si vous voulez vous y mettre, moi je vous conseille... Il y a plein de tutos en fait sur YouTube, vous trouvez tout ce que vous voulez. Mais je viens d'aller faire un tour sur le site de Gaëlle alias Knit Spirit, qui elle est pour moi la déesse des chaussettes. Alors, quand vous arrivez sur son site, je viens de faire le test, vous pouvez vous inscrire pour avoir des cours gratuits. Donc si vous vous inscrivez à sa newsletter, quelque chose comme ça, vous avez accès à des cours pour apprendre à tricoter des chaussettes. Donc ce qui est génial. Donc je ne l'ai pas fait parce que moi j'en ai pas besoin, mais vous essayez, inscrivez-vous et vous allez recevoir donc apparemment des tutos pour commencer à tricoter des chaussettes. Je mettrai le lien dans la barre de description. Donc voilà, donc, et alors elle a fait pas mal de vidéos, il n'y a pas que pour les chaussettes, hein. Elle fait plein d'autres vidéos, même au crochet. Et si vous lui demandez gentiment, avec les formules de politesse adéquates, je sais que à un moment, parce qu'elle fait aussi des vidéos de podcast sur YouTube, je sais qu'elle a demandé à ses abonnés si on voulait qu'elle refasse certaines vidéos parce que son appareil photo, voilà, il a vieilli quoi, hein, je crois qu'elle ne l'a plus d'ailleurs, et donc elle est prête à refaire des vidéos explicatives pour le tricot, enfin le tricot de chaussettes ou d'autres, voilà, peut-être même des crochets, donc voilà, s'il y a quelque chose que vous avez envie, n'hésitez pas, envoyez-lui un email et vous verrez. Sinon, voilà, sur YouTube, moi ce que je fais, c'est que quand il y a un point que je ne connais pas, je tape, surtout si c'est en anglais, je tape le nom de la méthode et je trouve facilement une vidéo. Donc ça, c'est super chouette avec YouTube, c'est qu'on peut apprendre à tricoter. Voilà. Mais ça, c'est pour les personnes qui aiment bien les vidéos. Il y a des personnes qui préfèrent plutôt des livres. Et alors là, moi je vous conseille ceci. Tricoter ses chaussettes. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Alors dedans, il y a 7 patrons. J'en ai fait quelques-uns, presque tous d'ailleurs. D'ailleurs, Gaëlle de Knit Spirit avait lancé un cal pour tricoter les chaussettes, les modèles qu'il y avait dans ce patron. C'est pas elle qui les a designés. Elle fait d'autres modèles. Mais ceux-ci, ils sont chouettes parce que dans les 7 patrons, on a déjà pas mal de... On n'a pas toutes les méthodes pour faire des chaussettes, mais on a déjà quand même pas mal... voilà, pas mal d'astuces. Voilà, pour plusieurs façons de monter son talon, de monter sa pointe, plusieurs façons de... Enfin voilà... je vais prendre peut-être la table des matières, mais il y a des chaussettes en jacquard, il y a des chaussettes à rayures avec des astuces pour éviter de voir les rayures. Enfin voilà, les talons, il y a plusieurs façons de faire le talon. Et donc voilà, une fois qu'on a fait déjà quelques modèles de ce patron, on est à l'aise pour tricoter voilà, d'autres chaussettes. Alors, je vais reprendre mon Ravelry ici et je vais regarder un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai tout mis dans mon Ravelry. Et donc je vous ai parlé de Gaëlle et voilà. Pour moi Gaëlle c'était la déesse. Donc j'ai fait quelques-uns de ces modèles. Alors je vais prendre... je les ai toutes rangées ici. Elles sont toutes lavées, toutes dans ma boîte en plastique. Il faut que je retrouve la bonne paire. Parce que voilà, je ne les ai pas mises dans l'ordre. Voilà.
c'est celle-ci. Alors, il y a quelques années, donc ça devait être... En quelle année c'était ça? Donc 2019. Donc c'était quand même pas mal d'années plus tard. J'ai refait ici une paire de chaussettes. Je vais les mettre sur le bloqueur, tiens, comme ça vous les verrez mieux. Il y a quelques années, donc en 2019, Nathalie de By Night a fait des kits à chaussettes en collaboration avec Gaëlle de Knit Spirit, qui avait, elle, dessiné le patron. Et je crois que les bénéfices de la vente de ce patron étaient pour une association pour les chevaux solidaires. Voilà. Et donc, je ne sais pas par contre, si vous achetez encore maintenant le patron, si c'est encore valable pour... mais ça se fait régulièrement. Donc, les chevaux solidaires, c'est une tricoteuse qui a une fille qui a une maladie rare. Et donc, qui dit rare dit cher. Et donc, voilà, les traitements pour subvenir aux besoins des traitements, etc. Elle a lancé donc sa marque de laine. Et elle collabore de temps en temps donc, avec des designeuses. Et ici, donc ça c'est un patron qui s'appelle Arabella Figs, donc tricoté avec les laines de Nathalie de By Night. Voilà, alors pour les fans de Nathalie, je suppose que vous avez reconnu la couleur, c'est le coloris cochenille. Donc ici en premier bain et puis ici en rose plus clair, je ne sais plus comment on appelle ça, en bain d'épuisement, voilà. Je reprends les termes exacts. Donc voilà, ici elle se tricote, je pense, de la pointe. Oui, c'est une toes-up. Donc la pointe, et puis après on vient ici faire ce petit dessin. Il est vraiment pas compliqué. Et puis après je ne sais plus, tiens. Est-ce que c'est un... Oui, c'est un talon après coup. Donc en fait on tricote... Donc le principe du talon après coup, si vous ne connaissez pas, donc c'est que vous tricotez ici, puis là on vous dit d'arrêter, enfin de faire une pause, et de tricoter avec la moitié, enfin donc cette partie ici, avec un autre fil d'une autre couleur. Je vous conseille de prendre une couleur bien contrastante, un vieux fil, hein, un vieux reste de fil que vous avez. Et puis vous continuez en fait, vous continuez tout le tour. Voilà. Et puis ici, donc vous continuez. Et puis après quand vous avez terminé toute la chaussette, donc vous faites les côtes, etc. Et puis on vous explique qu'il faut enlever le fil provisoire et remettre vos aiguilles à la place. Et puis après vous êtes reparti avec des diminutions. Au début vous devez... reprendre, relever des mailles, voilà, une ou deux mailles de chaque côté pour éviter les trous, et puis après, hop, on est parti pour des diminutions. Voilà, c'est vraiment très simple. Alors celle-ci, je les ai faites trop grandes, parce que le souci que j'avais, donc Gaëlle fait plusieurs pointures, voilà, elle est assez inclusive dans les pointures qu'elle propose. Et en fait, j'avais pris ma voiture plutôt, mais à chaque fois, je remarquais, non pas à chaque fois, mais très rapidement, je me suis rendu compte que je devais faire la taille en dessous. Et ça, c'était la première paire de chaussettes que j'ai fait de Gaëlle. Et donc, elles sont un petit peu trop grandes. Et en fait, au départ, c'était pour moi. Puis ma maman, qui était malade, me dit « Oh, mais j'ai froid aux pieds !» Elle n'avait jamais eu froid aux pieds. Donc, je lui ai offert. Voilà, maintenant qu'elle est partie, je les ai récupérées. Mais elles étaient trop grandes, même pour elle aussi. Mais bon, pour moi c'est pas un trop gros souci parce que les chaussettes je les porte qu'à la maison. Donc voilà, ça c'était pour le modèle de Gaëlle. Alors j'en ai fait d'autres de Gaëlle. Alors, parce que voilà, je vais essayer d'aller dans l'ordre chronologique. Ça fait déjà 15 minutes que je papote avec vous. Alors, je vais reprendre. J'avais fait d'abord un châle avec un écheveau, avec de la Malabrigo Socks.
Ouais, c'est ça. En pensant bêtement que, comme j'entendais le mot socks, je me dis, ça doit être de la laine à chaussettes. Eh bien non, figurez-vous. Il faut faire très attention. Socks ne veut pas dire nécessairement qu'il y a du nylon dedans. Et donc, c'est de la laine à chaussettes. Pour que ce soit de la laine à chaussettes, et donc qu'elle soit assez résistante, il faut au moins qu'il y ait du nylon ou bien du lin. Voilà, j'ai appris récemment aussi que du lin aussi, ça peut être aussi assez résistant. Et donc, ici, en fait, c'est du simple mérino, en fait. Hein. Voilà, et donc j'avais fait un châle, mais je ne le portais jamais parce que il était trop petit. Enfin, ça me serrait trop au cou. Un serre-kiki, comme dirait Vanessa. Alors, et donc ici, j'ai fait une autre paire. Et celle-ci, voilà, j'ai fait la pointure en dessous. Je le vois directement en posant la paire de chaussettes sur le bloqueur, qu'elles sont beaucoup plus petites que les roses que je viens de vous montrer. Donc le modèle, c'est It's Raining Outside. C'était vraiment le cas d'ailleurs ce matin. Maintenant ça va, il y a un peu de soleil, mais ce matin c'était vraiment un temps d'automne. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. Ben, vous voyez que finalement, bon, je les porte pas très souvent, mais mes chaussettes, et je les porte pas dans les chaussures. Vous voyez qu'elles sont pas super abîmées, enfin, elles sont pas trop abîmées pour de la laine qui finalement n'a pas de nylon. Voilà, donc c'est. Mais voilà, socks ne veut pas dire forcément que c'est de la laine à chaussettes. Mais j'ai quand même testé. Et voilà, elles sont. Ça donne super bien, non? Et elles sont super simples à réaliser. Et je vais aller voir sans trop vous donner de détails. Elles sont en two-up. Ah non, top cuff down. Non, celle-ci, c'est l'inverse. Donc on commence par le haut. Voilà, on descend. Et puis, oui, vous voyez, le talon, c'est un talon after. Oui, c'est un talon après coup. Voilà, avec un dessin d'œil de perdrix. Voilà, mais tout, avec Gaëlle, tout est super bien expliqué. Si vous avez le moindre souci, il y a des vidéos sur ça. Enfin, tout. Je crois d'ailleurs que même dans ses patrons, elle met des liens vers des techniques un peu spéciales, donc des liens vers des vidéos. Donc allez-y, franchement, les chaussettes de Gaëlle, n'hésitez pas. Et donc voilà, ici ce sont des mailles glissées, je crois, je sais même plus. Ou des torsades, je sais même plus. Ça fait combien d'années que j'ai plus fait ça? J'ai fait ça en quelle année? En 2020. Mais je me souviens plus du tout. Le problème c'est que j'ai aucune mémoire. Une fois que j'ai terminé mon projet, je sais plus. Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir galéré pour cela. Non. Donc voilà, super contente. Alors, un autre modèle que j'ai fait, c'était quoi le suivant? Ah, voilà, ça c'était aussi un modèle de Gaëlle. Mais là, je suis très déçue de la laine. Je vais en parler. Parce que vous allez voir, c'est la paire de chaussettes qui a le plus mal... Comment on dit ça? Les plus mal vieillis. Ouais, non. Pourtant, tout le monde, enfin, beaucoup de personnes, on voit beaucoup de bien, mais pas moi. Donc, je rappelle que moi, mes chaussettes, je les porte que dans mes charentaises. Ah, vous voulez voir mes charentaises? Cadeau de Noël de cette année. Voilà. Je les avais demandées et voilà. Je les ai eues. Alors, donc, ce modèle, ce sont les chaussettes de Rémus Lupin. Alors, ouais, vous les voyez pas trop bien parce qu'il y a un contre-jour derrière. Mais donc, voilà les chaussettes qui ont, bah, vous voyez, super mal vieilli parce que, bon, je devrais les... Voilà. Elles pluchent pas mal. Mais c'est les seules qui sont comme ça. Toutes les autres, moi, elles sont nickel. Mais alors, celle-ci... Ah ouais, là, vous voyez bien. Vous voyez mes beaux yeux en même temps. Donc, ouais, voilà. Et donc, mais sinon, elles n'étaient pas difficiles à faire. Alors, la laine, c'est la Fil Colana Arweta. Beaucoup en pensent beaucoup de bien, mais pas moi. Moi, non, je préfère la langue. Pour allez, plus ou moins la même équivalence de prix, je préfère la langue. Javol.
Donc voilà, alors ces chaussettes-ci, elles sont... Je lis mes notes. De toute façon, je ne m'inquiète pas, hein. Vous êtes là avec votre tricot pendant que je cherche, hein. Alors... Ah bah Gaëlle dit que les débutants en tricot de chaussettes, comme les confirmés, peuvent réaliser ce patron. Des liens vers des vidéos techniques sont indiqués dans ce patron. Les chaussettes se tricotent de la pointe du pied vers le mollet et le talon est réalisé après coup. Voilà, vous avez tout comme ça. Donc on commence par la pointe, on fait tout le dessin, puis comme je vous ai dit, on met en attente ici, puis on revient les reprendre pour un talon. C'est le talon classique, quoi. Là, il n'y a même pas d'œil de perdrix, c'est vraiment du jersey tout autour. Et puis on termine avec des côtes. Et je me rends compte qu'ici, que quand je fais des côtes, vous voyez, par rapport aux toutes premières chaussettes que j'avais faites, si je fais 2-3 cm de côte, bah, c'est pas très élastique. Voilà, au fur et à mesure que je fais des chaussettes, je me rends compte qu'en fait, voilà, je remarque ce qui convient de plus en... Allez, ce qui va de mieux en mieux à mon pied, parce que chaque pied est différent, évidemment. Et donc, par exemple, moi, j'adore tricoter de la pointe vers les côtes. Mais finalement, je me rends compte que ce sont les chaussettes qui tiennent le mieux. C'est celles que je commence de la pointe avec 4-5 cm de côte. Non, 3-4, je vous ai dit tout à l'heure. 3-4 cm de côte. Et que je termine celle-là. Et alors le talon, parce que ça ici maintenant, je vous montre beaucoup de talons après coup. Mais je vais vous montrer après, il n'y a pas encore de gousset. Ah non, parce que les premières que j'ai faites à gousset... Ah non, je pensais que c'était celle-là. Non. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer dans le sens que je disais. Donc voici, donc pour les Rémus Lupin, le seul bémol, ouais, c'est la laine. Alors Gaëlle, dans ses vidéos, elle parlait aussi qu'elle était ambassadrice d'une marque américaine de Miami, de la marque Knitcrate. En fait, elle était ambassadrice, ce qui veut dire qu'elle recevait tous les mois une box gratuite. Et voilà son job, entre guillemets. La contrepartie, c'était qu'elle devait parler de cette box, voilà, un maximum autour d'elle. Et on avait des codes promo. Et c'était quand même assez intéressant parce que, bon, ok, ça venait de l'autre côté de la planète, mais je crois que pour une vingtaine d'euros, on avait un écheveau, un patron, et on avait aussi donc un écheveau, un patron, et on avait parfois des goodies aussi. Voilà. Donc, et les frais de port étaient inclus dedans. Donc c'était vraiment super intéressant. Donc je m'étais abonnée à cette box pendant quelques mois. Et puis après, j'ai arrêté parce qu'ils ont augmenté leur prix. Et en même temps, alors je ne sais pas si en France c'était pareil, mais les frais de douane ont explosé. Et donc la dernière box que j'ai reçue, parce qu'il y avait toujours un décalage entre le moment où on commande et où on la reçoit, il y avait je crois un mois ou deux de décalage vu le transport, etc. Et donc la dernière box que j'ai reçue, j'ai payé une vingtaine d'euros de frais de douane. Ouais, bon, heureusement c'était la dernière. Et voilà, les box précédentes étaient à un prix abordable, donc je me dis, bon, allez, ok, ça va, je vais arrêter. Enfin, après, j'ai arrêté, quoi. Et puis après, je me suis dit, bah, il y en a d'autres, des Françaises ou des Belges qui... Non, pas des Belges, mais des Françaises ou des plus près, quoi, voilà, en Europe, qui font aussi leur box, leur abonnement. Donc je me dis, bon, bah, voilà. Et puis finalement, j'ai pas fait d'autres box, mais... j'ai arrêté là. Mais j'ai tricoté toutes les chaussettes que j'avais faites pour Knitcrate. Alors, la première que j'ai faite, et c'est là où je voulais en venir avec mon talon à gousset, parce que là, c'était la première fois où j'en faisais talon à gousset. Suspense, je les mets sur le bloqueur. Voilà.
La laine est toute douce. Vous êtes prêts? Donc voilà, ça c'était... Oh là, il y a des pluches qui sont collées. Hop. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des paillettes. Il y a des paillettes. Elles sentent bon en plus. Je les ai lavées ce week-end. Avec de la souque, la figue. Donc voilà. Et donc là, c'est ça que je voulais en venir avec le gousset. Donc voilà. Donc ici, elle se tricote comment encore celle-là? Ah ouais, donc elle se commence aussi par les côtes. Vous voyez les côtes? Ben voilà, ça c'est un modèle de chaussette parfaite pour moi parce que les côtes sont bien longues. Donc puis il y a tout ce dessin. Je crois que je les ai dû les recommencer plusieurs fois. Je sais plus pourquoi, mais elles m'ont donné du fil à retordre. Et puis après, voilà, il y a ce gousset en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, cette partie ici, on la met en attente. Et puis, on vient ici tricoter à plat cette partie. Et puis, on tricote, on reprend... Ah non, il y a encore des rangs raccourcis après. Là, encore des rangs raccourcis. Puis, une fois je vais vous montrer ce qui est sur les câbles. Et donc, voilà, en fait, toute cette partie-là, c'est un rang, en fait. Et puis, tout est expliqué de toute façon dans le patron. Donc, on avance. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez, on fait des diminutions. Pour retrouver, en fait, le même nombre de mailles qu'il y a ici dans la tige. Et puis, voilà, on continue. Et puis, hop, voilà. C'est joli. Hein? Voilà, et donc, ça, c'était la première paire de chaussettes Knit Crate que j'ai faite. Voilà. Et alors... C'est ça qu'en fait, à la croisée l'autre que je voulais vous montrer. Donc j'en ai encore fait d'autres de Knit Crate, mais la dernière paire... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, je fais une pause. Voilà, désolée pour cette interruption, mais je me suis embrouillée un peu dans toutes ces paires de chaussettes. Voilà, donc la deuxième paire que j'ai faite. Ah oui, donc je vous ai pas dit la laine de la précédente, mais je vais pas vraiment vous en faire de la pub parce que voilà, je sais même pas si on sait encore la voir, mais c'était des box. Mais c'était la composition, c'était quoi? Parce qu'au début, en fait, ils faisaient des partenariats avec des laines américaines. Et puis après, ils ont développé leur propre marque, Odin quelque chose. Et donc ici, la composition, il y a 55% de mérino, 20% de nylon, 15% de mauve. Ah pardon, je vous remonte la mauvaise, c'est celle-ci. Donc celle-ci, 15% de mohair et 10% de stélina. Voilà, donc ça c'était pour celle-là, quand je voulais vous montrer. Et ça, ce sont la sauvante. Et là, on voit un peu mieux les paillettes. Voilà. Alors, de toute façon, tout est dans mon Ravelry, donc vous pouvez aller voir. Alors, les patrons, tiens, est-ce qu'on peut encore les acheter? Bonne question. Oui. Celle que je viens de vous montrer, les bleus clairs, oui. Et alors, celle-ci, est-ce qu'on peut encore les acheter? Oui. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Celle-ci, c'est bien de la crème. Vous voyez, je m'embrouille. Celle-ci, j'ai bien préparé mon podcast, magnifique. Donc celle-ci, c'est bien un modèle de Knit Crate, mais celle-ci, mais non. Je disais bien aussi. Mais vous voyez, il y a une petite boursouflure ici. La laine vient bien de Knit Crate. Par contre, le modèle, à mon avis, le modèle ne me plaisait pas. Vous voyez, on recevait des trucs comme ça, là, vous voyez. Soit on avait un QR code pour télécharger le PDF, soit on avait, vous voyez ici, et derrière il y a un QR code, soit on avait carrément un petit, ils ont changé plusieurs fois en fait.
Mais je sais pas si je peux vous montrer. Je vais vous insérer une photo du modèle qui devait être avec celle-là. Je me souviens plus. Ouais, super, j'ai vraiment bien préparé ça. Hein. Magnifique. Mais donc, comme le modèle qui allait avec ne me plaisait pas, ce que j'ai fait, c'est que, avant d'acheter le livre, eh ben, j'ai tricoté un modèle du livre 52 Weeks of Socks. Et c'est le Dear Bjorn. Voilà. Donc voilà. Qui est donc issu du livre 52 Weeks of Socks. Non, mais elles ne sont pas bien mises sur le bloqueur, évidemment. C'est pour ça que ça va une petite... Mais quand même, quand je les porte, je vois qu'il y a parfois une petite boursouflure. Et donc, vous voyez qu'effectivement, il y a encore toujours ce talon à gousset. Donc, voilà. Alors, ce qui est comique, c'est que, oui, j'ai payé ce patron... C'est pas donné comme un mot pour un patron. J'ai payé 5,30 €. Alors que si on achète le livre, qui coûte 40 €, faites le calcul, il m'aurait coûté moins d'1 € en fait, parce que c'est 52 modèles pour 40 €. Donc voilà, le calcul est vite fait. Mais bon, faut voir. Au départ, je pensais pas vouloir en faire autant dans le livre. Et puis, ouais, voilà. Il y en a même d'ailleurs qui se sont lancés comme challenge de tricoter toutes les chaussettes qu'il y a dans le volume 1. Alors, je sais pas, je crois que si c'est Laine Magazine eux-mêmes qui ont lancé ce défi de refaire la même chose, mais pour le volume 2. Moi, je pense pas que je vais faire tout faire, mais je vais en faire une bonne partie, ça, je pense bien. Et là, je suis un peu malheureuse parce que j'en ai plus sur mes aiguilles. Ah, parlant d'aiguilles. Parce que je vous ai montré pour ma toute première chaussette que c'était avec les aiguilles double pointe ici de Knit Pro. Voilà. Mais maintenant, avec quoi je tricote? Alors, au début, j'avais... Oh, évidemment, je ne l'ai pas avec moi. Donc, j'espère que vous ne m'en voulez pas de cet épisode un peu décousu. Mais voilà, en fait, après les aiguilles double pointe, je suis passée avec ceci, le kit de Chiagou, les mini Chiagou. Mais ensuite j'ai arrêté et puis alors ce qui est pratique c'est que là on a un peu toutes les tailles qu'on veut, mais je sais plus pour quelle raison j'ai arrêté. Puis je suis passée par celle-ci. Voilà, ça ce sont les Adi. D'ailleurs Miss Youpi elle en a mis, c'était pas la marque Adi mais elle en a trouvé une autre marque et elles sont super jolies. Je vous mettrai aussi une petite photo. Vous pouvez les commander aussi sur son site. Elles sont de plusieurs couleurs différentes. Je trouve ça trop cool. Donc un jour quand je passerai chez toi, Youpi, je t'en prendrai. Donc voilà. Donc il y en a 3, ce sont les trios de Adi. Ben, je ne leur trouve plus les autres 3. Voilà. Et en fait ce que je fais c'est que si je commence par exemple par la pointe, je commence par ceci. Mais le problème c'est que je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais... Elles sont un peu de travers, il y en a une qui est un peu... Voilà. Donc en fait, je fais mon montage par ici. Voilà. Et puis une fois que j'ai fini la pointe, je passe sur les aiguilles. Alors avant, je prenais celle-ci. Mais maintenant, j'ai pris des fixes. Parce que je ne retiens plus les longueurs. Mais ici, pour les fixes, c'est à 23 cm. Elles sont... Le câble est plus petit, je pense... Enfin, je sais plus pourquoi, mais point de vue ergonomie, je préfère les fixes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai racheté des fixes aussi de Chiagou. Surtout pour le jacquard. Parce que ça, j'ai remarqué quand j'ai fait la dernière paire de chaussettes en jacquard, c'est que quand on fait avec les trios de Adi et qu'on tire le fil, enfin qu'on n'attache pas le fil, on le voit en fait qui... comment vous expliquer? J'arrive pas à vous expliquer, j'aurais dû faire une photo à ce moment-là. Mais en fait, on voit que le fil est tiré entre deux aiguilles et donc ça, enfin bref, ça ne va pas. Et donc vaut mieux, quand on fait du jacquard, ne pas faire avec des aiguilles, en tout cas des trios de chez Adi. Peut-être des 4 aiguilles, ça peut... Oui, normalement ça doit passer. Mais je vous conseille plutôt des aiguilles circulaires pour ça. Voilà. Donc, voilà où j'en étais avec ces chaussettes Dear Bjorn. Alors, j'ai fait aussi... Vous voyez aussi
ce beau livre. Enfin, je l'ai un peu abîmé, mais là on voit pas trop, mais voilà. Le voulez-vous. J'ai fait les chaussettes qui étaient dans ce patron. J'ai un chat dans la gorge. Je bois un coup. Alors, j'ai fait aussi ces chaussettes. Le voulez-vous. Voilà. Elles sont là. Tuc, tuc. Je ne dis pas après, ça va être du bazar à tout ranger. Ah, vous vouliez des chaussettes? Vous en aurez des chaussettes. Voilà, oh, elles sentent super bon. Et voilà les volutes parfumées. Oh, ça tombe bien en plus. Donc, les voilà. Ah non, attendez, elles sont pas bien mises. Ah. Je sais pas encore. Voilà, là on voit mieux, un peu mieux la dentelle. Enfin, ah oui, mais en fait, elles sont pas. Je crois qu'elles sont un peu décalées en fait. Elles sont pas symétriques. Donc ici, il y a, vous voyez, un motif de dentelle sur la tige et un modèle ici. Je vais prendre l'autre. Voilà, ça serait peut-être mieux comme ça. Voilà, et un motif de dentelle sur le devant. Mais il est pas symétrique. Vous voyez, je vais vous montrer la pointe. Ouais, et de l'autre côté, ben voilà, elle est en tricoté en miroir. Donc la dentelle ne va pas sur tout le dessus du pied. Donc, voilà. Mais celles-là, je les adore. Et alors, elles sont tricotées avec la Javol Super Wash. Voilà, de langue. Voilà. Et donc, elles sont issues de ce bouquin. Alors, est-ce qu'on peut les acheter? Est-ce qu'on peut acheter le modèle? Oui, le modèle, on peut l'acheter séparément. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais encore vous montrer comme chaussettes? Alors, ce que je peux aussi vous conseiller, ce que j'ai fait, c'est qu'entre temps aussi, j'ai fait de temps en temps des chaussettes à la vanille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chaussette à la vanille? C'est tout simplement, comme la toute première paire que j'ai faite, c'est tout simplement une paire de chaussettes sans torsade, sans dentelle, sans rien en fait. Et ça, j'en ai fait plusieurs. Je cherche un modèle. Je les ai mis tout dans le fond. Voilà, ici. Hop. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le modèle de celle-ci. Voilà. Et en fait, je les ai refaites exactement les mêmes, sauf que j'ai pas fait le motif ici, tout simplement. Et donc, ça fait des chaussettes à la vanille. N'achetez pas de modèle de patron de chaussettes à la vanille sur Ravelry. Il y en a certainement des gratuites. Et donc voilà. Et celles-ci, elles sont faites avec de la drops. De la drops Fabel que j'ai reçue en cadeau à mon anniversaire par Catherine. Voilà. Donc voilà, j'étais super contente. Bon, elles sont un peu rêches, mais elles sont pas désagréables à porter. Moi, je les aime bien. Mais par contre, oui, voilà, il y a un petit trou. Presque un détail. Moi, je vous dis, je les porte souvent ici dans mes charentaises. Et donc voilà, j'en ai fait plusieurs. J'avais reçu aussi de Catherine un autre coloris. Aussi, hop. Celle-ci, hop. Et hop. Voilà, je vais plus aller trop dans l'ordre pour celle-ci. Alors, j'ai aussi fait celle-ci. Elles m'ont fait voir de toutes les couleurs, celle-là, parce que je les ai trop grandes, trop petites. Enfin, non, pas trop petites, mais... Ah, je les ai faites et défaites. Enfin, voilà. Et celle-ci, c'est avec la laine, la Scipius. Voilà, Metropolis. Voilà. Donc, j'avais commencé, je crois, par la pointe. Mais vous voyez, ça fait un peu chou-fleur, quoi. Elles tiennent pas. Et c'est vrai qu'il faut toujours faire attention à l'aisance négative. Quand vous tricotez des chaussettes, et les faire toujours un peu plus petites que ce qui est prévu.
Mais bon, ça, il faut faire plusieurs paires pour vraiment bien connaître son pied finalement. Donc voilà. Donc ici il y a deux coloris, hein. Donc ça c'est une couleur et puis après il y a le motif autorayant. Moi je trouve qu'elles vieillissent pas trop mal, hein. Allez, par rapport quand vous comparez avec l'autre ici. Non, moi je trouve qu'ici certaines personnes sont pas trop contentes de la qualité. Moi, ok, c'est fait en Chine, mais moi je suis assez contente. Voilà, mais bon, j'ai pas encore. Il n'y a pas longtemps que je les ai faites celles-là, donc je ne sais pas encore vraiment vous donner. Et puis je les mets pas dans mes chaussures. Est-ce que c'est peut-être ça aussi? C'est peut-être parce qu'on les met dans ces chaussures qu'on les abîme fort. J'en sais rien. Et puis ça dépend, à mon avis, beaucoup de paramètres, de la façon dont on marche. À mon avis, ça doit être ça. Bon, je regarde l'heure, mais je vais devoir faire une petite pause parce que je vais aller chercher les enfants à l'école. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo spéciale chaussettes. Je viens de regarder un petit peu la première partie. J'espère qu'elle ne vous a pas trop saoulé parce que je suis partie un petit peu dans tous les sens. J'espérais faire ça dans l'ordre chronologique, mais finalement je me suis un petit peu embrouillée. Veuillez m'en excuser. Donc voilà, je vais donc reprendre cette vidéo. Parce que aussi je me suis souvenue qu'il y avait des petites choses que j'avais oublié de vous dire. Je vais essayer de ne pas les oublier cette fois-ci. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec Knit Crate. Donc, j'avais 3 paires que j'avais encore faites de ces fameuses box que je recevais de Miami. Alors, ici, celle-ci, elle s'appelle Bright Side of the Moon Socks. Donc, voilà. Donc c'est le modèle, enfin c'est la laine qui va avec le modèle, donc de Knit Crate, avec des petits speckles. Alors la particularité de cette laine, c'est donc de la Odin Wools Cloud Socks, et en fait elle contient 60% de mérino, 30% de mohair et 10% de nylon. Elles sont super douces et vraiment bien chaudes. Elle me faisait un peu penser à Noël. Mais donc voilà, il y a ce petit dessin. C'est aussi un talon à gousset. Et alors, par où je l'ai commencé celle-là? C'est une top down ou pas? Je ne sais plus. Toes up. Donc voilà, on commence par la pointe. Donc voilà, encore une Knit Crate. Alors, si vous allez dans mon Ravelry, toutes mes paires de chaussettes, j'en ai fait une catégorie spécifique. Donc normalement, si vous allez fouiller dans mes projets, vous allez voir un petit onglet chaussettes et vous allez voir qu'il y a 24 paires dedans. Donc voilà. Alors, si je ne me trompe pas maintenant... Ah non, c'était les autres. Bon, je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, les Happy Little Tree Socks. Oula. J'ai pas bien mis ça sur le bloqueur. Alors, c'est un vert bien pétant. Voilà. Donc, peut-être vous montrer le dessin comme ça. Voilà. Hop. Alors, celle-ci, qu'est-ce que je peux dire? Rien de spécial non plus. Sur celle-ci, bah voilà, elles sont aussi à gousset. Hein. Et je crois que ce sont des Toes Up ou c'est dans l'autre sens? Je ne retiens jamais. Je ne retiens jamais. Non, cette fois-ci, je l'ai commencé par la pointe. Voilà, et je crois que j'ai fait peut-être un de moins, une répétition de moins que ce qu'il fallait, mais voilà. Le patron est aussi accessible, je pense. Oui, il est vendu pour la somme de 5 $. Oui, voilà. Et la dernière paire que j'ai à vous présenter pour ces box Knit Crate. Vous voyez que j'avais quand même
L'avantage aussi, c'est qu'à chaque fois, ce sont donc des designers différents. Et ça permet de sortir de sa zone de confort et d'apprendre à chaque fois des nouvelles, pas vraiment techniques, mais des nouvelles, voilà, de tomber sur des nouvelles explications. Et voici donc la dernière qui contient du lin, si je ne me trompe pas. Donc c'est aussi la marque, je vous l'ai pas dit, mais à chaque fois c'est la marque Knitcrate. Hein. Alors la laine, voilà, c'est celle qui contient du lin. 45% de mérino, 40% de lin et 15% de nylon. Ouais, il contient quand même du nylon. Mais voilà, elles sont chouettes. Je les aime bien. Et le modèle s'appelle Petal Socks. Et alors elles sont tricotées en miroir, donc ce qui fait que de l'autre côté, les fleurs sont en miroir. Quoi. Voilà, vous avez compris. Celle-ci, elle se tricote en 12 up. Alors comment je le sais? Tout simplement parce que dans Ravelry, si vous allez sur le patron, il y a des petits tags qui mettent si c'est en 12 up, donc de la pointe vers le haut, ou bien cuff down, donc des côtes vers la pointe. Voilà, et donc toujours avec un talon à gousset. Ah, elles sont super bons encore. Donc voilà, pour les box Knitcrate. Je vous ai tout montré. Hop, je tape tout là. Et je vais aller voir la suite. Alors, je vous ai parlé du livre ici, mais je ne vous ai pas montré les modèles. Voilà, donc si vous voulez commencer à tricoter des chaussettes, vous pouvez y aller dedans. Alors j'avais dit une erreur, je vous ai parlé de que c'était un patron, mais non, c'est un livre. Bref, je suppose que vous avez bien deviné. Donc voilà, alors les patrons que j'ai faits, j'ai bougé le pied. Désolée si je vous ai donné le mal de mer. J'avais commencé, j'ai commencé par quelle paire? Je ne sais plus. Mercredi rayure, voilà. C'était ça, sauf que là j'ai triché, c'est que j'ai pris une laine autorayante. Donc, la laine autorayante de Lang Yarn. Voilà, en fait, et avec un fil contrastant qui est je vais vous expliquer. Donc voilà la paire mercredi rayure, voilà, qui se tricote de la pointe avec un talon après coup, voilà. Si vous voyez dans les autres modèles que c'était un talon, donc il y avait un gousset, c'est pas un talon après coup. Ça veut dire qu'on fait le gousset au fur et à mesure, voilà. Tandis que le talon après coup, c'est bien ce que ça veut dire, c'est qu'on fait le talon après. Donc comme je vous ai expliqué, avec un fil contrastant provisoire, et puis après qu'on vient prendre les mailles, je pense que Gaëlle de Knit Spirit a fait une super vidéo là-dessus. Et je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc voilà. Alors la laine, donc c'est c'est de l'autorayante, de la Javol Magic dégradée. Donc voilà. Et alors ceci, c'est un reste de Odin Wool, parce que donc de Knitcrate, parce qu'il y avait une paire donc il y avait une box où le patron ne me plaisait pas trop bien. Enfin voilà, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai utilisé la laine pour un autre modèle que je vais vous montrer après. Mais j'ai utilisé en fait, voilà, les restes pour ceci. En fait, c'était des restes, mais c'était pas encore des restes, vu que j'avais pas encore fait la paire avant. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis. Donc voilà. Super bien expliqué en français dans le bouquin. Voilà. Et puis avec les restes, finalement, j'ai fait une paire de chaussettes complètes qui étaient les mardis torsades. Je ne les ai pas faites dans l'ordre des jours de la semaine. Hein. Je ne les ai pas toutes faites. Peut-être la paire en jacquard, je n'ai pas fait.
Et la dernière non plus, où c'est un peu des choses, ça ressemble à des chaussons de danse comme ça, quelque chose comme ça. Donc voici, si c'est bien mis sur le bloqueur, les Mardi torsades. Voilà. Et là, donc vous voyez que ça c'est la laine de Knikret, Odinwool. Et donc ici, c'est de la laine, c'est de la Javol Long Yarn Superwash. Voilà. Et là aussi, j'ai refait la même chose. J'ai utilisé des restes qui n'en étaient pas encore. Parce que je savais que j'allais avoir assez que pour faire une paire de chaussettes entière avec un fil contrastant. Donc voilà, donc c'est les belles petites torsades. Là aussi, c'était pas très compliqué. Alors, que je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? Les mercredis rayures. En fait, celle-ci, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec la Skepius. Ça, en fait, c'est mercredi rayures. Mais là aussi, j'ai triché parce que j'ai pris de la laine autorayante. Comme quoi, il ne faut pas suivre tout à la lettre. C'est super enrichissant. Alors, j'ai fait les samedis paillettes, mais sans paillettes. Alors, ben voilà, encore la même chose avec la laine bleue que je viens de vous montrer, qui était des restes, mais pas des restes. Voilà, alors normalement, je crois que c'est la paire qui est en couverture. Si je ne me trompe pas, normalement ce sont des sockets, oui, c'est ça. Et j'en ai fait des chaussettes. J'en ai fait des chaussettes. Et sur la paire originale, vous voyez qu'il y a cette bordure en dents de chat. Alors pour la faire, ça va, mais pour la coudre, pour la rabattre, je galère à chaque fois. Je crois que je l'ai fait une fois où j'ai réussi il y a quelques années. Je sais plus, sur un tricot de bébé, enfin une layette, je sais plus. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal, alors j'en ai marre. Et donc j'ai fait des côtes toutes simples. Voilà, et donc j'ai rallongé. Donc ça aussi, on peut prendre des sockets sans aucun souci et l'adapter comme on veut. Comme on peut prendre une paire de chaussettes à la base, un modèle de chaussettes, et puis on peut l'adapter en ce genre de socket. Hein. Tout est faisable, il n'y a pas de police du tricot, n'est-ce pas? C'est nous qui allons les porter, et donc nous, notre entourage. Donc, Alors celles-ci, ce sont en two-up. Voilà, elles sont en two-up. Avec un talon, il n'est pas terrible celui-là. Celui-là, le talon, c'est un short, oui, donc c'est un talon avec des rangs raccourcis. Voilà. Pour le samedi paillettes. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore d'autre? J'ai fait des mercredis rayures. Parce que quand je suis allée un jour chez Simednit, il y avait comme Yarneline qui était là. Oui, c'était elle, Yarneline. Et je lui ai acheté un bouquet. Elle fait ça, c'est super beau. J'ai craqué dessus, mais après j'ai regretté. Enfin, regretté oui et non. J'ai craqué dessus, mais sans savoir ce que j'allais faire avec. Et puis, j'ai galéré, et puis finalement, j'ai fait ça. Donc, toujours le même principe, le même patron que j'ai suivi, mais j'ai triché avec de la laine, je vous dis, autorayante, donc de la pointe. Voilà, le seul truc, c'est qu'ici, ah ben non, c'est pas de l'autorayante, vu que c'est un bouquet. Je vous dis n'importe quoi. Mais donc c'était avec tous des mini, donc elle présente ça super bien, donc ce sont tous des mini écheveaux qu'elle présente ça sous forme de bouquet. Mais alors le problème c'est que voilà, alors vous avez deux façons. Ici j'ai tiré le fil, voilà, et l'autre côté je sais plus. Ah non, c'était tout au début. Elles ont un peu feutré, vous voyez l'envers, elles ont un petit peu feutré, voilà. Je sais plus comment j'ai fait, bref. Celle-là, voilà, c'était des vraies rayures, mais j'ai eu un mal fou parce qu'on voit
on voit la démarcation. Alors il y a plusieurs astuces. Ici finalement je sais plus, j'ai essayé plusieurs astuces, il n'y avait rien qui a marché. J'en ai eu marre, j'ai dit tant pis, ça se verra, mais tant pis. Donc voilà, ça c'était les mercredis. Mais sinon la couleur, j'avais vraiment adoré. Et puis après je me dis zut, j'aurais pu les mettre dans autre chose que des chaussettes. Mais sinon la base, oui, il y a combien de nylon là-dedans? Il y a 20% de nylon quand même. Merino nylon. Donc voilà. Pour les mercredis chaussettes. Non, mercredi rayures. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre à vous montrer? On arrive à la fin, pour ce bouquin-là, pour l'instant, c'est terminé, je pense. Là, je sais plus quelle page j'ai suivi. Bref. On va aller donc dans le... Non, pas dans l'ordre. Bon, je vais vous montrer les modèles où j'ai pas, à mon avis, j'ai peut-être fait encore la même chose. Je me suis inspirée d'un autre patron. Mais je vais juste vous montrer, surtout pour la laine. Ce sont des chaussettes à la vanille, quoi. Vous voyez, une fois qu'on en a fait quelques-unes, qu'on sait un peu sa taille, sa pointure. Donc voilà, celles-là, elles sont chouettes. Je les adore. Avec la Javol Magique Dégradée. On va essayer de m'appeler pour le boulot. Non. Voilà. Alors, bref, j'en étais où? Parce que je vous fais ça, cette petite vidéo, pendant ma pause de midi. Donc ici, c'est de la Javol Magic Dégradée. Voilà, elle est vraiment chouette. J'avais flashé sur la couleur. Et ça fait vraiment deux chaussettes, et alors elles sont identiques. Je vais vous mettre sur l'autre bloqueur, vous allez voir. Elles sont parfaitement identiques. J'espère que ce podcast n'est pas trop long, mais apparemment vous aimez bien quand c'est long. Vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Mais donc voilà pour les Javol Magic dégradés, qui sont tout à fait identiques. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre encore à vous montrer? Les sock print. Alors, j'avais reçu à mon anniversaire d'une tricopine. Merci encore Annick. Parce qu'en plus, j'ai de quoi faire deux paires, donc une deuxième paire. Voilà. Alors ici, bah, là aussi, c'est de l'autorayon. Alors, comme j'avais deux pelotes, donc de quoi faire, deux pelotes de 50 grammes, donc j'avais de quoi faire en fait des chaussettes, mais de la pointe jusque, enfin tout sans fil contrastant. Le souci, c'est qu'en fait, si on fait ça, donc j'avais commencé, et puis en fait le problème c'est que quand on fait des augmentations et des diminutions, donc, comment vous expliquer ça? J'ai dû faire un talon après coup. Pourquoi? Parce que sinon les rayures n'auraient pas eu cet effet, il n'y aurait pas eu cette continuité de rayures, enfin, ce soi-disant autorayant en fait. Parce que les couleurs, quand vous augmentez ou que vous diminuez, pour par exemple un gousset ou ici, bah alors, voilà, c'était pas joli. Donc finalement, moi j'en ai fait des toutes simples et j'ai de quoi faire donc une deuxième paire. Alors la laine, c'est de la Mayflower First Class Print. Et le fil contrastant, c'est de la Scapius Metropolis. Donc c'est un bleu foncé, quoi, qui rappelle un peu, voilà, des petites rayures. Et donc j'ai de quoi faire encore une deuxième paire. Voilà, merci encore Annick. Alors j'ai fait aussi celle-ci. Ça aussi j'avais reçu en cadeau à mon anniversaire, il y a déjà quelques années. J'avais fait un tricoté à la maison. Et c'était Miss Youpi qui m'avait offert cette couleur, pas le contrastant mais le principal. Voilà. Et le problème de cette laine, c'est que c'est pas vraiment de la laine à chaussettes. Mais je me voyais pas faire un châle avec. C'est pas trop, voilà, trop dans mes couleurs. Donc je dis c'est pas grave, je vais essayer de les mettre dans des chaussettes.
Le souci, c'est que c'est un peu transparent, si c'est pas tricoté en double. Et comme il y a beaucoup de couleurs, je me dis tricoter en double, ça va pas le faire. Donc je vais mixer ça avec un fil plus résistant. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors ce dessin ici, ça s'appelle Broken Seed Stitch Socks. En fait, c'est pas un patron, mais c'est une recette. Donc vous prenez par exemple un modèle, le modèle mercredi rayure là, du livre ou un autre modèle à la vanille. Et en fait, ici, vous avez juste l'explication pour ce point. Il est gratuit, c'est en anglais. Et en fait, c'est super simple. Parce que, donc vous voyez, vous faites des rayures. Et donc, sur la partie du devant, vous faites un jeu de... je sais plus. Maillon droit, maillon vert, je pense que c'est ça. Et puis, donc vous faites ça avec la couleur principale et avec la couleur contrastante, je crois que vous le tricotez à l'endroit. C'est un truc vraiment comme ça, tout bête, et puis après vous contrariez un peu comme du point de riz. Et c'est ça qui fait cet effet de ces chaussettes. Voilà. Et j'ai de quoi faire aussi encore quelques paires avec, parce que j'ai eu deux pelotes. Donc il m'en reste encore pas mal. Et alors le fil contrastant, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est le même ici que celui-là de la Scapius. Voilà. J'ai de la Scapius un peu partout dans mes chaussettes. Ensuite, je suis passée aux chaussettes en jacquard. Et là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les chaussettes en jacquard, je pense. Parce que, voilà, au fur et à mesure des années, pour les pulls, voilà, je me remarque que je tricote très lâche. Et pour les chaussettes aussi. Mais alors pour le jacquard, c'est une autre paire de manches. Et donc j'ai fait celles-ci. Elles me vont super bien. Elles sont juste un petit peu trop petites, mais j'arrive quand même à passer le pied sans aucun souci. Et donc ces chaussettes viennent du livre, Charming Color Socks. Colorwork Socks. Voilà, de Charlotte Stone. Pardon. Donc voilà, que j'avais donc acheté suite au podcast de L'Eau-Demoiselle, qu'il avait acheté sur Amazon. Je l'ai acheté aussi sur Amazon avant que ce soit la folie. Et puis je m'étais dit, ça c'est pas mal parce que ça permet d'écluser pas mal de restes de fils qui me restaient. Et donc ici, la première paire que j'ai faite, j'ai acheté la laine, c'est de la Scapius, qui vient aussi donc de la boutique Sipenit à Bruxelles. Et donc, voilà. Alors, je pense que les 3/4 des modèles de ce livre commencent par les côtes. Et donc, on vient faire, donc je vais mettre dans ce sens-ci, voilà, on vient faire tout ce jacquard, puis on vient faire le talon. C'est pas un talon après con, hein. Il se fait, je crois, au fur et à mesure. Que je ne me trompe pas, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est pas un talon après coup. Et en fait, j'ai regretté de ne pas avoir fait un troisième. Voilà, bon, tant pis. J'avais la flemme. C'est quand je suis arrivée ici que je me suis rendu compte que j'aurais pu en faire un troisième. C'est pas grave. Elles me vont bien, je suis contente. Et donc voilà. Et alors le modèle, je vous ai pas dit ce que c'était. C'était des Holly and the Evie Socks. Donc voilà. Et voilà. Et alors non, pas dans ce même livre. Dans ce même livre, il y en a une paire qui ressemble très fort. Mais il y a quelque temps, j'avais acheté un autre modèle. Et j'ai voulu le tester. Et là, je sais même pas si je vais pouvoir le passer sur le bloqueur. Si, ça marche, mais c'est compliqué. Je n'ai même pas encore rentré les fils parce qu'en fait, je crois que je vais les défaire. Impossible de les mettre à mes pieds. Et même ma fille n'y arrive pas.
Donc voilà, elles m'ont donné beaucoup de fil à retordre parce que le diagramme, bah, il est vraiment pas facile à retenir. Donc voilà, et en plus elles sont trop petites. C'est dommage, elles sont jolies. Hein. Ce sont les Arctic Blizzard Socks de Catherine Birkenwasser. J'en avais parlé lors d'un précédent épisode où je vous ai raconté un petit peu toutes ces péripéties. Mais donc dans le livre, je me demande si un jour, si j'ai pas le courage de les défaire, je vais pas... Voilà, vous voyez qu'elles ressemblent assez fort finalement. Voilà. Sauf que ici, le modèle a l'air plus... Enfin, le diagramme a l'air symétrique et donc peut-être plus facile à tricoter que celui-ci. C'était une galère. J'ai dû utiliser l'application Knit Companion pour vraiment... J'ai eu du mal. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal. C'était très loin d'être une paire de chaussettes zéro cerveau. Et donc voilà. Et alors, maintenant, je vais vous parler de ce livre. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Mais j'avais donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin hier pour moi, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'avais, avant d'acheter le patron, j'avais déjà acheté, avant d'acheter le livre, j'avais acheté un patron que j'ai tricoté. Et donc quand j'ai appris que chez Sip & Knit il y avait une nouvelle édition qui arrivait, je me dis bon, mais il y a trop de modèles que j'ai envie de faire, et donc moi j'ai acheté le livre. Et donc ça, je vous les avais déjà montrés aussi lors d'un précédent épisode. Voici les Artichoke de Joséphine and the Seed, avec la laine de Nathalie de By Night, la Star Socks en coloris cochenille. Voilà, elles étaient super simples à faire. Là, je me souviens bien que c'était en Toes Up. Voilà, et alors avec ce petit... Vous voyez ici, c'est l'avantage de ce livre, c'est qu'il y a plein de designers différents. Et donc, plein de petits détails qui changent et qui permettent de faire des chaussettes un peu moins monotones. Parce que chacune a sa façon d'expliquer. Donc voilà. Et alors là, c'était quoi? Des petites torsades? Je sais même, par contre, ça, je sais plus comment j'ai fait. Je sais plus. Mais voilà, elles étaient très agréables à faire, pas trop réfléchir. Le petit diagramme ici est super facile à retenir. Et alors j'ai appris aussi comment le rabat aussi il est différent, je crois. Je sais plus comment j'ai fait. Désolée. Mais voilà, j'étais super contente. Donc ça c'était pour la deuxième paire. Et alors en exclusivité, enfin exclusivité oui et non, j'ai encore fait un modèle de patron ici que j'ai publié hier sur Instagram. Mais voilà ici. Ah, elles ont l'air beaucoup plus grandes. Hein. Les Ona de Hominits. Voilà. Elles sont superbes. Je les adore. Et donc celles-ci, elles sont en Javol Silk. Donc voilà. C'est plus ou moins la même base que la Javol classique, quoi, sauf qu'ici il y a un peu de soie. Elles sont super belles. Je les adore. Alors la dentelle a l'air de rien comme ça. Elle a l'air simple. Elle est simple. Elle est sur 8 rangs. Mais j'arrivais jamais à la retenir. Au bout de la deuxième, j'avais encore des doutes. Des hésitations. Alors que d'habitude, je retiens assez facilement les dentelles. Mais voilà. Et donc avec ici un talon en œil de perdrix. Et un talon à gousset. Voilà, et elle se commence de la pointe aux côtes. Ah non, ou l'inverse. Oh, je ne sais déjà plus. Séverine, réveille-toi. Non, voilà, elle commande par les côtes. Voilà, en fait, c'est ça. C'est vraiment ce qui correspond le mieux à mes pieds. C'est voilà, de très grosses côtes, comme ça, en premier. Et puis faire la tige. Le talon à gousset, c'est... Voilà, je ne les ai pas encore portées.
mais je sais déjà d'office que c'est ce qui convient le mieux à mes pieds. Donc voilà pour toutes les paires de chaussettes que j'avais à vous montrer. Alors, je vais vous parler un petit peu du volume 2 que je suis allée chercher récemment chez Sipenit. Il y en a encore, donc profitez-en. Alors, j'ai déjà repéré quelques modèles que j'avais envie de faire. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans celui-ci, il n'y a que généralement 2 tailles. Je ne les ai pas toutes regardées attentivement, mais il n'y a que 2 tailles. Tandis que celui-ci, à mon avis, ils ont pris note un peu des reproches qu'on aurait fait. Mais ici, quand je vois à chaque fois que je feuillette, il y a 3 tailles. Donc c'est un petit peu plus inclusif que le volume 1. Voilà. Et dans ce modèle, dans ce livre-ci, il y a un peu plus de jacquard, il y a un peu plus... vous voyez ce genre de... Il y a un peu plus de jacquard, il y a un peu plus de fantaisie, je dirais. Voilà. Ah, celles-là, je les adore. J'ai vraiment bien envie de me les faire, celles-là. Juste pour le fun. Et alors, il y a une paire qui me tentait vraiment bien. Vous voyez, là, j'ai pas encore mis les post-it. Il y a aussi des petits chaussons aussi. Pas mal aussi. Et alors... Ah oui, et alors... Des petites... Ça me fait penser à des chaussettes de Lysandre. C'est pas elle, non. Mais enfin, voilà. Mais allez, elle est où la paire que je voulais vous montrer? Que celle-là, je vais très certainement faire en premier. Désolée pour ce temps d'attente. Je vais chanter comme ça en même temps. Non, je chante très mal. Et vu le temps qu'il a fait hier... Allez, elles sont... D'habitude, je les retrouve facilement quand j'ouvre le bouquin. Et là, je ne les trouve pas. Je prends plaisir. Non, c'est pas celle-là. Oh, zut, flûte. Mais allez. Ah, voilà, c'est bon. Ah, enfin, voilà. Elles sont jolies, hein. Elles sont trop belles. Voilà. Alors, un dernier petit point sur le matériel. Voilà, dernier petit point sur le matériel que j'avais envie de vous donner. Tout d'abord, j'ai cet ustensile que j'utilise de moins en moins parce que maintenant, je préfère en fait essayer la chaussette au fur et à mesure et d'arrêter quand je vois que, voilà, j'ai des repères comme ça visuels sur mon pied et je sais au pif quand est-ce que je dois arrêter ma chaussette. Quand je dois commencer par exemple mes diminutions pour quand j'arrive aux orteils. Donc voilà, mais sinon je m'en suis pas beaucoup servi, j'avoue. Mais je les garde quand même, on ne sait jamais que voilà. Parce que généralement quand on me dit donc on va dire des chaussettes qui commencent par la pointe, on dit généralement entre 4 et 5 cm avant la fin du talon. Il faut commencer déjà à faire soit le gousset ou le talon en lui-même. Et en fait, je me rends compte que pour moi, c'est encore... c'est trop loin en fait, parce qu'après, les chaussettes vont être trop grandes. Donc c'est ça, je préfère avoir des repères visuels sur ma chaussette. Par contre, voilà, j'ai pas encore osé tricoter des chaussettes pour quelqu'un d'autre. J'aimerais bien le faire pour ma belle famille. Mais le problème, c'est que voilà, chaque pied est différent. J'ai beau savoir la pointure, ben, je sais pas si le pied il est gros, il est large, il est fin. Voilà, c'est un peu délicat. Si j'avais un moule, je crois que ce serait plus facile. Mais voilà. Sinon, ça serait chouette, ça serait fun qu'à Noël, j'offre à chacun une paire de chaussettes que j'aurais tricotées moi-même. Mais voilà, ou même à mes enfants. Mais alors là, je sais pas leur faire de surprise non plus. Et puis, vu le son qu'ils en auraient, non. Je préfère les tricoter pour moi. La maman égoïste.
Alors, je vous ai parlé aussi des aiguilles et des trios de chez Adi. Je vais vous remontrer, vous vous souvenez, voilà. Et que je pense que je vous ai dit que je me souvenais plus pourquoi. Voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, pourtant c'était hier. En fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est que à un moment, j'ai voulu repasser à des aiguilles circulaires, donc du kit Chiago. Le problème, c'est que à force, ça me pique au doigt. Et ça, c'est un problème que je n'ai pas du tout avec celle-ci, les trios de chez Adi. Et alors, le truc que j'ignorais totalement, que j'avais jamais remarqué, mais en fait, elles sont différentes. Il y en a une qui est plus fine que l'autre. Mais bon, moi, quand je tricote, j'y fais pas attention. J'en ai pas vraiment besoin. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien tricoter donc les chaussettes avec celle-ci, sauf si je fais du jacquard. Et c'est pour ça que j'ai quand même racheté celle-ci, pour quand même tester en jacquard. Voilà, mais je sais que... Enfin, je testerai, mais je pense que je ne pourrais pas faire une journée, enfin tricoter pendant des heures avec des aiguilles fixes, comme ça, parce que je l'ai remarqué parce qu'hier j'étais en train de tricoter une manche de mon pull Zaza avec des aiguilles aussi du kit Chiago, donc des mini circulaires amovibles, et en fait après un certain temps ça me pique au doigt. Je suis même parfois obligée de mettre un pansement, chose que je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas ce problème avec les trios de chez Adi. Voilà, je pense avoir tout dit sur les chaussettes. Je vous referai peut-être un point quand j'aurai fait pas mal de nouveaux modèles de chaussettes. On verra. Ben voilà, je vous souhaite un bon tricot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me montrer vos chaussettes aussi. Et à vous abonner pour faire vivre la chaîne. À très bientôt!